Si Dieu veut, on va commencer la paracha qui va venir, Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Azé Hayom. Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. La plupart des fois que c'est écrit Hayom. On le sait parce que c'est écrit dans Job, Vayi Hayom. Ce fut le jour Vayavo Bene Elokim. Ils sont venus les enfants de Dieu, qui sont les anges. Ils sont venus les enfants de Dieu, Hayom, Vayi Hayom. Oui, on dit dans la Hamida de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Hayom Harat Olam. Ça veut dire que nous avons une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer quant à la création du monde. Quand est-ce que Dieu a créé le monde? Rabbi Yoshua, il dit à Pessah. Rabbi Eliezer, il dit à Rosh Hashanah. Alors, qui c'est qui a raison? Dans les discussions de Haggadah, dans la Torah, les deux, ils ont raison. C'est pas une discussion. C'est pas comme est-ce que ça c'est permis ou ça c'est pas permis. Comment les deux, ils ont raison? Ils disent les Tosafot, c'est les petits-enfants de Rashi. Les Tosafot, ils ont dit, Rabbi Yoshua, il dit, quand Dieu a pensé à créer le monde, c'était dans le mois de Nissan. Et quand Dieu a créé le monde physiquement, c'est à Rosh Hashanah. Donc les deux, ils ont raison. Il n'y a pas de discussion dans la Haggadah. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Et ceci reflète la personne, quoi. Puisqu'on est à l'image de Dieu, avant de faire quelque chose, on réfléchit à l'affaire. Hein. Et même dans les misvot, si tu fais une misva automatique, elle n'est pas comptée. Une misva, instinctivement, elle n'est pas comptée. La misva que tu as pensé à la faire, c'est celle qui est valable. Il y a une seule mitzvah que si tu n'as pas pensé, elle est valable. C'est la tzedaka. Si tu as fait tomber une pièce de 2 euros, de 10 euros, et il y a quelqu'un qui l'a ramassée, et ça lui a servi pour vivre, tu as fait la tzedaka. Tellement elle est importante. Bon, on a dit qu'on est en train d'approcher Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête où on va passer, enfin, c'est une fête, on va voir pourquoi on l'appelle fête. Alors que les livres de la vie sont ouverts, on ne fait pas le Hallel. Hein? On ne chante pas le cantique du Hallel. Les anges, ils ont demandé à Dieu, pourquoi tes enfants ne chantent pas le Hallel à Rosh Hashanah? Alors ils ont répondu, Hachem, il a répondu, comment c'est possible qu'ils vont chanter alors que les livres de la mort et de la vie sont ouverts? Hein? C'est possible de passer devant la haute justice, hein? La cour de haute justice, et tu leur dis, attendez, je vais vous chanter une chanson. Ils vont dire, il n'est pas justiciable celui-là, il faut le mettre à la timone. Et il dit, non, je vais vous chanter. C'est Matov ou Mazatov. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Nous, on ne fait pas le Hallel parce que on est en instance de vie ou de mort ou de souffrance. Hein? C'est pas facile de passer Rosh Hashanah. Bien sûr, on a confiance en Dieu. On va voir, est-ce que cette confiance, elle vient parce qu'on est des inconscients? Qu'est-ce que c'est la confiance? Bien sûr, on nous dit d'aller nous couper les cheveux, d'aller nous laver, on nous dit tout ça. Mais il faut savoir qu'on peut tomber, malheureusement, on peut tomber dans l'ironie et de dire que Rosh Hashanah, c'est pas tellement grave. On a confiance. Mais d'où elle vient cette confiance? La confiance en Dieu, elle est facile. Tu as passé des moments difficiles pour avoir confiance. La confiance, elle vient quand tu es passé par des moments difficiles. Et oui, même un juif qui passe par des moments difficiles, tu dis à un juif, tu dis à un riche et confiance. Il a sa paye tous les mois, son mari il a la paye, sa femme elle a la paye, il a une villa qui ne paye pas de crédit, il va en vacances 4 fois par an. Il a confiance. C'est pas ça encore la confiance. La confiance, c'est quand tu passes par des moments difficiles, comme certains ouvriers qui doivent refuser le travail
cause du Shabbat, et ils tiennent. C'est ça la confiance. D'accord? Bien sûr, on ne parle pas des gens simples. Les gens simples, Rosh Hashanah se résume, tu as acheté la viande de tête, tu as acheté la joue, tu as acheté la pomme, tu as acheté la date. Ça fait partie de Rosh Hashanah, mais c'est pas Rosh Hashanah. C'est pas Rosh Hashanah, malheureusement. Combien de gens ils ont trempé la pomme dans le miel et comment l'année s'est passée? Parce qu'ils ont raté Rosh Hashanah. Ils ont raté. Et il faut vérifier d'où elle vient cette confiance qu'on va s'en sortir le jour de Rosh Hashanah. Peut-être c'est même pas de la confiance. En hébreu on dit de la hefkerut. C'est l'inconscience. L'inconscience. Et malheureusement, que ça vient peut-être que tu étais assuré de vivre jusqu'à présent. Les enfants, il y a des gens, ils ont eu un crédit à la banque, d'accord? Et tu les vois, toi tu vois, ils ont une maison, une voiture, mais en vérité, ils payent un crédit tous les mois, ouais. À la fin, quand ils n'ont pas de quoi payer, tu vois, le banquier, il envoie l'huissier avec les policiers, tu vois le même monsieur, il est en bicyclette. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu étais comme ça. Eh ben, on m'a tout pris. Moi, je connais des gens comme ça. On m'a tout pris. Ah, tu donnais juste l'impression, c'était l'impression. Chez le bon Dieu, ça existe comme ça. Si ça fait 60 ans que tu as vécu et t'es rien arrivé, c'est que tu as vécu à crédit. Les hommes, chaque année, ils disent à Dieu, tu vas encore lui donner. Mais il fait rien. Même le dimanche, il ne va pas au cours. Il est pris toute la journée. Et les anges, si on peut parler comme ça, les anges, ils disent à Dieu, ils le mettent au jugement à Dieu. Mishpat l'Eloké Yaakov. Dieu, il est en jugement. Jusqu'à quand tu vas lui donner? Ça fait 40 ans, tu lui dis, allez, encore. C'est ça, on est sûr de rien. Combien de gens ils étaient sûrs? Comme il disait mon Rav, au cimetière, il y a de tous les âges, n'est-ce pas? Ça commence pas à 90 ans. Et voilà. Comme il a dit à un monsieur, il a dit à Chafetz Chaim, il lui a dit, j'ai des biens dans tout le monde, monsieur le rabbin. 170 pays, j'ai des biens ici, le charbon, ici le pétrole, ici le diamant, ici l'or. Comment Dieu peut m'enlever tout? Question. Il lui a dit, il peut, il t'enlève à toi. Il t'enlève à toi. Et oui. Bien sûr qu'il faut avoir confiance, mais cette confiance, d'où elle vient? Il faut qu'elle vienne de la peur. Alors là, si après la confiance, elle vient après la peur, là tu peux dire peut-être. Mais une confiance qui n'a pas la peur avant. Rabbeinu Yonah, vous savez, Rabbeinu Yonah Girondi, il était en 1200. En Espagne, il faut apprendre les noms des gens et les noms de leurs livres. Et il a écrit le livre Sha'arei Teshuvah, les portes de la Teshuvah. Et ce livre-là, dans tous les yeshivot, on l'étudie le mois des loups. Un livre que sur la Teshuvah. Il dit comme ça, tout celui qui recommence le même péché, il recommence le même péché, il ne fait pas attention à ce péché, il ne veut pas accepter de se séparer de ce péché, même si c'est un péché léger. Il dit comme ça. Même s'il fait attention à toute la Torah, son péché est très très grand. Parce que ne pas faire attention à ce péché, ça veut dire enlever de lui le joug divin.
Et on le voit pour les convertis. Quand quelqu'un se convertit, avant de rentrer au mikvé, qu'est-ce qu'il dit? J'accepte toute la Torah et toutes les sentences de Chachamim. Esther, tu es passé. Sarah, tu es passé. Tu es passé toi aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire, quelqu'un peut dire avant de se convertir, monsieur le rabbin, j'accepte tout, sauf Netilat Yadayim, je ne veux pas la faire avant de faire moti, je ne veux pas faire Netilat Yadayim. On peut le convertir, Esther? Sors de l'eau! Sors de l'eau et va tout refaire. Une petite chose. Et ça s'appelle que tu n'as pas accepté sur toi le joug du vin. Avant que tu te convertisses, c'est autre chose. Avant que tu te convertisses, c'est autre chose. Mais après que tu te convertis, et c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est un juif normal. À chaque Rosh Hashanah, on se convertit. Si on peut dire ça. On devient un autre. Il faut qu'on devienne un autre. Il faut que ça soit un service de Dieu que tu fais malgré toi. Et il dit le Rabbeinu Yonah Giroundi, il habitait à Gérone. Alors il y a qui disent c'est l'Espagne, il y a qui disent c'est l'Italie, mais bon, la plupart disent c'est l'Espagne. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui acceptent sur eux de faire la teshuva, mais les choses qui sont difficiles pour eux, ils n'acceptent pas. C'est devenu comme une mitzvah. Oui, comme ça il dit le Midrash, si quelqu'un il fait un péché, il le refait, et la troisième fois, ça devient pour lui comme une mitzvah, parce qu'il a cassé les barrières morales. Oui, ne pas manger du cochon. On ne mange pas. Mais si la première fois, même si tu es obligé de le manger, ça y est, tu as goûté le goût, tu as été pris. Et c'est une maladie. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est une maladie, même s'il fait attention à tout. Et il dit Rabbeinu Yonah, mais kabelim al nafsham, ils acceptent sur eux. Ça veut dire que la teshuva, c'est pas juste que tu acceptes, c'est pas juste que tu fais les choses les plus faciles. Faut que tu acceptes sur toi. Mais kabelim al nafsham. Ils acceptent sur eux. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas venir chez Dieu à Rosh Hashanah sans avoir accepté quelque chose. À l'Yeshiva, le Rav nous disait, 2 semaines avant Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu as accepté sur toi? Eh oui. Pas 50 choses. Une, petite soit-elle, mais tu ne la lâches pas. Ce matin, je pensais à Michel. Non, hier. Oui, je dis la vérité. Je suis sorti du toilette, j'ai marché après, j'ai dit, oh, où tu vas? C'est pas tes filles là, t'as derrière, Hacheriatzar. Et je me suis arrêté, j'ai pensé à Michel. Une chose, petite soit-elle. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On fait que les choses. Rappelez-vous ce que je vais vous dire, il dit Rabbeinu Yonah, on fait que les choses qui sont faciles pour nous. Les choses où il n'y a pas de lutte. Tu es Birchot HaShahar, très bien, je me suis élevé à 5h30, tout ça c'est pour toi, c'est pour ta petite pomme, tout ça. Le travail c'est contre toi. Tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Ça c'est le service divin. Tu n'aimes pas qu'on te reproche. Qui c'est qui aime quand on le reproche? Personne. Et au contraire, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Comment, il dit le roi Salomon, comment on peut acheter un nouveau cœur? Est-ce qu'on peut acheter un cœur? Et il dit le roi Salomon, Shomea Tochecha connaît lève. Celui qui écoute un reproche, il achète un nouveau cœur. Rabbi Yehoshua, il a dit, je viens témoigner que chaque fois j'allais voir le Rav de Rabbi Eliezer, le Rav de Rabbi Akiva, excusez-moi, qui s'appelait Rabbi Eliezer. Et je lui disais sur la conduite de Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? Il m'aimait plus.
C'est possible ça? C'est possible. Et le roi Salomon, il a dit, fais un reproche à quelqu'un de sage, il t'aimera. Quelqu'un de sage. Parce qu'il sait que c'est... Regarde, tu viens Shabbat avec la chemise. Tu n'as pas vu, il vient, il te dit, regarde, tu as une tache de café, complètement comme ça. Tu fermes vite le blouson, pour pas qu'on voit la tache de café, c'est pas joli. Hein? Ah, tout le reste de la chemise, elle est blanche, le dos, il est blanc, le côté gauche, il est blanc. Tu as une tache du côté droit, il faut vite. Eh bien, celui qui vient, il te dit, tu es un nerveux, tu es une nerveuse, tu te déclenches au quart de tour, il te veut du bien. Tu es une orgueilleuse. Ah ouais, tu as vu ça en moi? Ah ouais, je dois travailler pas. Tu t'es vu, toi? Tu as vu? C'est pas ça. Non, c'est pour ça que le roi Salomon l'a dit. Reproche à un sage. Un sage, il sait ce que tu es en train de lui dire. Mais un bête, il voit que tu veux son mal. Ah ouais, je suis orgueilleux. Où tu l'as vu? De quoi tu te mets? Fais ta vie, tata, tu t'es vu. Oui, on est comme ça. Mais bien sûr. Oui. Il y a des interdictions qui sont dans le cœur. Le Mishnah Berurah l'amène, il y a 6 mitzvot qui sont dans le cœur. De penser à Dieu la journée. Oui, le Rav nous disait, on pense à Dieu, on est à la synagogue, on pense à Dieu. Ok, après, tu prends le métro, est-ce que Dieu, il est sous le métro là-bas, il est là-bas? Non, hein? Eh oui, il est là-bas. Le bon Dieu, il est partout. On croit que le bon Dieu, qu'il est qu'à la synagogue. Et ça, c'est pas facile. De mettre Shiviti Hachem l'énergie Tamid. Le roi David, il a dit, je mets Dieu tout le temps devant moi. C'est pas facile. Tu es au supermarché, tu achètes les tomates concentrées, les pommes, tu achètes... comme ça, il faisait Abraham, Sarah, Yaakov. Dans leur affaire domestique, il faisait rentrer Dieu. Il faisait rentrer Yud-Ké, Vav-Ké. Et oui. Ah, est-ce que dans le métro de Noé, il y a Dieu? Il y a Dieu. Il y a Dieu dans les tomates. Il faut que tu pries de trouver des bonnes tomates pas chères. Ça fait partie de la Emouna. Oui. C'est écrit dans la paracha, Atem Nitzavim Hayom, que Moshe Rabbeinu, il nous a fait une alliance. On a déjà fait une alliance dans la paracha Titro. Ici, on va faire une alliance que chacun est responsable de l'autre. C'est-à-dire que même si j'ai fait la mitzvah, je peux la refaire pour t'acquitter. Par exemple, j'ai sonné le chauffard, je suis acquitté. Je peux refaire les bénédictions pour t'acquitter. Pas pour une femme. La femme, elle est dispensée du chauffard. C'est bien qu'elle vienne. C'est bien qu'elle vienne. Mais on ne peut pas lui faire une beracha. C'est une beracha qui dépend du temps. D'accord? Mais pour un homme, il y a des gens qui sont malades. Il faut aller chez eux, sonner. Hein? Il faut savoir que chez les vrais religieux, le Shabbat et Yom Tov, c'est pas du repos. Les gens, ils pensent, Shabbat, non. Chez les vrais religieux, Shabbat, c'est l'occasion d'aller voir les malades, d'aller voir ceux qui ont besoin. Et Rosh Hashanah, encore pire, d'aller chez les gens malades, chez les gens qui n'ont pas pu écouter le shofar. Au contraire, c'est les moments où tu vas faire Avodat Hashem multiplié par 10. Oui, il faut que tu te renseignes autour de toi. S'il y a une vieille qui ne peut pas aller à la synagogue, tu vas la voir au Rosh Hashanah, comment allez-vous, Shana Tova. Il n'y a pas que toi, ton manger, ton dodo. Non. Il a dit, mon cher Rabbeinu, ils vont écouter cet avertissement. Et il va dire dans son cœur, ça ne me concerne pas. Shalom Yeh. Le roi, mon cher Rabbeinu, le roi, le prophète, il dit, malheur à vous si je suis en train de vous reprocher, et chacune ou chacun de vous. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas pour moi ce qu'il dit. Ouh là là, lo yové Hashem c'est lo ahlo. Dieu ne va pas lui pardonner. Yeshan afkin atob Hashem. Dieu il va s'énerver sur lui. Verav tsabo kola Allah, et elle viendra toute cette malédiction sur lui.
Alors peut-être notre approche à Rosh Hashanah, elle vient d'ici, il dit Rabbi Yecheskel Weinstein. Il a fait ce discours devant 7000 élèves. Rabbi Yecheskel Weinstein, il est mort à 96 ans et chaque bénédiction qu'il donnait s'accomplissait. Pourquoi? Parce qu'il sentait ce qu'il vivait. Alors il dit, peut-être nous on veut arriver à Rosh Hashanah, on sait qu'il y a Rosh Hashanah, on le sait. On sait qu'il faut aller à la prière, on va écouter le shofar, on va trembler, on sait. Mais il y a une voix intérieure qui te dit, n'aie pas peur, pourquoi tu dois avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a? Rosh Hashanah c'est un loup, Rosh Hashanah c'est un ours. Tout ça pour te casser le service de Rosh Hashanah. Alors que celui qui a un livre hébreu-français, je crois que tu as Rosh Hashanah hébreu-français, si tu lis les poèmes qu'ils ont écrits Rabbi Yehuda Levi en l'an 1100, Rabbi Shlomo ben Gabriel, Rabbi Abraham, si tu lis les poèmes, lis le poème qu'on fait après la Hamida. Je ne sais pas s'il te restera de l'appétit pour manger. Oui, le roi, le prophète Ezra, il a fait monter toute la communauté d'Israël de Babylonie pour construire le deuxième temple. Et le jour de Rosh Hashanah, il leur a dit les 100 malédictions qui sont écrites dans la paracha de Kitabo. 100 malédictions. Tu vas mourir, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Après qu'il a fini les malédictions, il leur a dit maintenant vous pouvez aller manger un petit micro, faire le kiddush et manger. Dis-moi, tu es assis devant la Cour suprême. Tu dis, monsieur, demain, voilà ce qui peut vous arriver. Prison à vie, on va vous couper les pieds, les mains, la langue. Après, on lui dit, mais ce soir, tu peux prendre du whisky, tu peux... C'est possible ça, c'est possible. On doit répondre à cette question, c'est pas possible. Il faut qu'on réponde à cette question. D'un côté, on lit les poèmes qui nous font peur. D'un côté, on nous dit ne fais pas le halal. De l'autre côté, on nous dit fais la table, prépare les douceurs, les coins pour le deuxième jour, prépare les jujubes pour le deuxième jour, prépare du vin blanc. Il faut que ce soit du vin blanc doux pour. Et de l'autre côté, demain, on ne sait pas, on va t'écarteler, on va te tuer. Comment? What do you do? On fait quoi? Ok? On va parler de ça vers la fin, parce qu'à Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Si vous voulez, une petite préface. Il y a 2 jours. Pourquoi il y a 2 jours? Dans la Torah, il y a écrit 1 jour. Rosh Hashanah, c'est 1 jour dans la Torah. Et les Chachamim, ils ont trouvé une réponse pour ajouter 1 jour. Pourquoi? Alors, les Chachamim, les Kabbalistes, ils disent, au temps du temple, au temps du premier temple, il n'y avait qu'un jour. Quand les Juifs sont entrés en Israël, jusqu'à la construction du temple, il y avait 390 ans. Rappelez-vous, on est sorti d'Égypte 40 ans, on est rentré au temple d'Israël 390 ans, on n'avait que le Mishkan, le tabernacle. Avant la construction du temple, 390 ans, 1 jour. On avait le temple du roi Salomon, 410 ans, 1 jour. Le deuxième temple, après 180 ans de la construction du deuxième temple, Anshe Knesset Agadol, ils ont dit on va faire 2 jours. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Pourquoi dans toutes les fêtes il y a la raison dans la Torah? La Torah dit il faut faire Pessah parce qu'on était en Égypte, on a souffert, Dieu il nous a sortis. Pourquoi tu dois faire Sukkot? Parce que quand vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai mis derrière les colonnes de nuit. Shavuot, vous êtes sortis d'Égypte, on a compté 50 jours pour recevoir la Torah. Kippour, il y a la raison. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Ce jour-là, Dieu, il nous nettoie. Il nous pardonne. Mais Rosh Hashanah n'est pas la raison. Pourquoi? Parce que, exactement, il n'y a pas de raison que tu passes au tribunal. C'est un jour redoutable. Tu passes au tribunal, ta vie, tes épreuves, ta parnassa, elle dépend de ce jour-là. Il n'y a pas de raison. Et pourquoi 2 jours?
Parce que le premier jour, d'après la Kabbalah, Esther, il s'appelle Dina Kachia. Dina Kachia, ça veut dire le jugement dur. Le deuxième jour s'appelle Dina Rafia, le jugement un peu plus léger. Pourquoi le premier il est dur et le deuxième il est léger? Et le bon Dieu il ne change pas, on est d'accord, hein Esther? Il a dit Ani Hashem lo shiniti, moi je suis Dieu, je ne change pas. C'est quoi cette histoire? Le catholicisme, il est venu, Dieu il est parti chez une femme, c'est quoi? Moi je ne change pas, il a dit Dieu. Ani lo shiniti. J'ai donné la Torah au Mont Sinaï, il a dit Rabbi Moshe Bar Nahman dans son livre La dispute de Barcelone devant le grand archevêque Torquemada, il a dit depuis quand Dieu il va changer? Il nous a donné la Torah devant 5 millions de personnes et pour changer il doit laisser une femme. Il veut changer, il nous rappelle au Mont Sinaï et il nous dit on change. C'est comme ça les élections, non? Ani Hashem lo shiniti. Moi je ne change pas, il a dit Dieu. Alors, c'est quoi le premier jour? Dur le premier. C'est écrit dans la Mishnah que tous on passe chez Dieu comme des moutons. Kibne merom. C'est soit la Gemara elle demande, c'est quoi Kibne merom? C'est quoi? On va voir. La Gemara elle donne 3 raisons. Ou comme des moutons. Vous savez, quand on fait Maaser, si Dieu veut, tu seras riche et tu auras beaucoup de bétail. Chaque an, il faut que tu donnes le 10e au Kohen. Les Kohanim, ils vivent au temple, ils servent Dieu, ils prient pour toi. Il faut leur donner de quoi manger. Comment tu fais? Tu as une bergerie avec un petit trou, juste par où il peut sortir un mouton. Alors tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e, tu mets une peinture rouge. Après 1, 2, 3, 4, 5, parce que la brebis, ils ont dit, Chachamim, elle donne 2 bébés par an. Donc tu vas t'enrichir. Il y a qui disent, c'est ça Kibne Meron. Et il y a qui disent, qu'est-ce que c'est Kibne Meron? C'est comme une montagne où il n'y a pas la place pour 2 pour monter. Le premier qui vient, celui qui vient le plus de bonheur, c'est lui qui monte. C'est la deuxième explication d'Agmara. La troisième, Kibne Meron, comme les soldats de David Améler. Il a dit Rabbi Israël Sanater, qui est le maître du Moussar. Rabbi Israël Sanater, il a institué 2 choses. Il a institué que dans toutes les yeshivot, on étudie une demi-heure dans les livres de morale par jour. Rabbi Israël Sanater. Et lui est un grand rabbin. Les deux, Rabbi Yitzhak Spector, ils ont tous les deux créé le kollel. Vous savez ce que c'est un kollel? C'est des gens qui sont mariés et ils continuent à étudier. C'est grâce à eux, Rabbi Yitzhak el-Hanan Spector et Rabbi Israël Sanater, en 1820, ils ont institué le kollel. S'il n'y avait pas eux, il y a longtemps que la Torah d'Israël elle aurait disparu. Parce que les gens, ils étudient jusqu'au mariage, après ils vont aller chercher pour travailler. Rabbi Israël Sanater, Rabbi Yitzhak el-Hanan Spector, alayhi shalom, ils ont institué le kollel. Alors maintenant, les enfants, Rosh Hashanah, il est ça. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a celui qui se conduit comme un mouton. Il croit que la vie, elle est comme ça. On continue à vivre, mais il ne sait pas, peut-être il va avoir la peinture rouge sur lui. Cette année, ça va être sa dernière. Il y a les deuxièmes, ceux qui commencent à avoir peur. Le mois des Louls, ils se réveillent, ils sont de bonne heure à la montagne pour arriver là-haut. Ils sont là avant tout le monde, ils se lèvent au slichot. Ils disent Télim, ils font tzedaka. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y a le troisième groupe, que toute l'année pour eux, c'est comme le mois des Louls. Toute l'année, c'est comme Rosh Hashanah. Un soldat, il peut dire un jour, bon, aujourd'hui je ne suis pas soldat, il peut dire Saint-Michel. C'est ça les soldats de David Améler. Et les soldats, pour aller avec la guerre avec David Améler, il fallait être des soldats qui n'ont pas de péché. S'il a le péché, c'est sûr qu'il va mourir.
La Gemara, elle dit, celui qui parle entre mettre les téphilines de la main et mettre les téphilines de la tête, et il parle, il ne peut pas aller à la guerre. C'est sûr qu'il va mourir, il va mourir. Il fallait être tzaddik quand tu devais aller en guerre avec David Ameler. Tzaddik. Donc, dans quelle catégorie on est là? Dans quelle catégorie? Dans le Moussaf de Rosh Hashanah aussi, il y a 3 catégories. Il y a Shofarot, Malchouyot. On va sonner le Shofar. Pourquoi? Parce qu'on a 10 versets sur la royauté de Dieu, ça s'appelle Malchouyot. On a 10 versets sur les Shofarot, c'est le Shofar. Et on a 10 versets sur les Zichronot, les souvenirs. Les Chachamim ont institué le Moussaf comme ça. Le Moussaf de Rosh Hashanah dans les Yeshivot, chez les Ashkénazes, le Moussaf c'est 3 heures. À Breteuil c'est combien? Dans les autres synagogues c'est combien? 1 demi-heure. Chaque synagogue selon l'élévation de l'âme des gens. Dans les Yeshivot, ils étudient la Torah jour et nuit, ils savent ce qu'ils prononcent. Chez les kabbalistes, alors pire, à Jérusalem, il y a une synagogue qui s'appelle Betkel, ils ne font que les Hamidot. Tout ce qui est autour des Hamidot, les chansons, les poèmes et tout, ça n'existe pas. Ils finissent à 6 heures de l'après-midi. Que les Hamidot. Oui, Esther, il faut aller une fois. Rien que pendant la semaine, Esther. Il fait mincha. Tu dis, 1h30 mincha. 1h30, Esther. Oui, alors je ne dis pas Shaharit. Les gens qui servent Dieu, sur chaque nom de Dieu, Baruch, Ata Hashem, il a un livre, j'ai vu les livres. Le livre du Shaharit, il est comme ça. Quand il dit Hashem, il fait l'adjonction, la gémataria de plusieurs noms de Dieu, il tourne la page, il fait Ado. Où on est nous? Où on est? Dans quel? On est dans les moutons, dans la montagne, ou dans le... Malchouyot. Dieu, il cherche à ce que tu fais régner Dieu sur lui. Oui. Après, il y a les Shofarot, après, d'abord Malchouyot, après Zichronot, les souvenirs, et après Shofarot. On parle du Shofar, le Shofar de Har Sinaï, du mont Sinaï. Et oui. Et il y a la religion, il a dit Rabbi Yosef Gabbai, oui, celui qui a écrit le Sefer Haïkarim, il a dit la religion elle est divisée en 3, pas comme il dit à Rambam qui a 13 attributs pour la religion. Il dit lui il y a 3. 1, que Dieu il parle aux hommes. Ça c'est les Zichronot. 1, que Dieu il parle aux hommes. 2, la Torah elle est Mina Shamayim. La Torah elle vient de Dieu. Il faut avoir ces 3, mademoiselle Océane, ces 3 c'est principal. Tu dois croire que Dieu il parle aux gens et Dieu il donne la Torah du ciel. Et la 3e, il y a la Hashgaha Pratit. Il fait attention à chacun, à chacune de nous. Même quand tu tapes maintenant dans l'ordinateur avec ton doigt, ça a été décrit là-haut. Oui. En Adam nokev etzba'o milemata. Aucune personne lève le doigt en bas jusqu'à qu'on décide là-haut, lève le doigt. Seulement ça se passe vite. Eh bien en haut ils ont l'espace-temps. Si la lumière fait 380 000 km à la seconde, chez les anges ça fait 1 milliard de kilomètres à la seconde. Et nous on pense que c'est nous qu'on fait comme ça, c'est nous qu'on mange le chewing-gum, c'est nous qu'on est comme ça. Tout est calculé. Même le nombre de pommes de terre que tu vas manger dans la dafina. C'est bête, mais c'est ça la Emouna. Ils sont venus 2 rabbins chez le Admour de Tchernobyl. Eh oui, Tchernobyl avait un Admour. Et il a demandé, on veut venir étudier chez vous. Il a dit, vous voyez cette botte de foin? Il a dit oui. Est-ce que vous croyez que chaque foin, il a été décidé par Dieu de quelle façon il va être posé? Ça, c'est trop pour nous. Une botte de foin. Le paysan il ramasse le foin. Tant que vous ne croyez pas en ça, ne venez pas me voir. Ça veut dire, il faut qu'on inculque la émouna que nous avons. Moi, j'appelle ça une émouna primitive, qui vient de nos mamans, de notre papa.
crois en Dieu, tu es une bât Israël, mais il y a une autre émouna qu'on doit la travailler. On doit la travailler. Que Dieu, la Torah, elle est du ciel, elle n'est pas humaine. Il ne faut pas en vouloir au rabbin qui répète ce qui est écrit dans le livre. Il n'est que transmetteur. Et Dieu, il parle aux hommes jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de prophète, c'est vrai. On n'a pas de Kohen Gadol. Mais quand tu fais des mitzvot, il dit Rabbi Chaim Vital, selon les mitzvot que tu fais, tu es inspiré par Dieu. Si dans la semaine tu as lu Tehillim pour des gens, tu as lu Tehillim pour des gens, tu as fait la prière Bekavana pour des gens, Dieu il te parle. Et on est jugé 2 fois, on n'a pas répondu à la question encore. Pourquoi? La première fois, quand on passe individuel, c'est pas possible. La Gemara dans Chagiga, la page 13, elle dit que même Avraham, Yitzhak et Jacob ne peuvent pas tenir devant Dieu le jour du jugement. C'est impossible, c'est impossible. Même David Amelech, il a dit dans le Tehillim, Velo tavi et avdecha bamishpat. Velo tavi et avdecha ba. Ne m'amène pas au tribunal. Ne m'amène pas, c'est sûr que j'ai tort. Alors si David Amelech il a dit c'est sûr que j'ai tort, qu'est-ce que nous on va passer à Rosh Hashanah? David Amelech il a dit ne m'amène pas au tribunal, ne m'amène pas. Avraham on est jugé le 2e jour. Tu sais c'est quoi le 2e jour? Aïe, le 2e jour on est jugé. Vous avez vu, il faut lire, Michel, la traduction de la Hamida. Rosh Hashanah, Kippour, il faut lire à Rosh Hashanah la traduction de la Hamida. Qu'est-ce qu'on demande? Aucune demande personnelle. On veut que la royauté de Dieu revienne comme Adam Arishon avant la faute. T'as écouté? C'est ce qu'on demande. Et on demande à Dieu, fais-nous partie de ton projet. Voilà ce qu'on demande. Rien de personnel, rien pour nous. Donne à mes enfants, rien, ne demande rien pour toi, idiot. Demande, si tu fais partie du plan, Dieu te donne tout ce qui va avec. Ah, voilà, Michel, elle a compris. Si je te dis, rentre dans l'armée, selon tes compétences, tu vas devenir capitaine. Un capitaine, c'est une maison, avec une voiture de fonction, avec quelqu'un qui vient faire... Oui ou non? Ne demande rien pour toi, demande pour Dieu. Le prophète Elisha, qui était l'élève de Eliyahu Navi, apprenez les noms des bibliques. Il a dit à une femme qui n'avait pas d'enfant, et elle avait fait cette mitzvah de recevoir Elisha chez elle, à la maison. Elle lui a fabriqué une petite maison, une petite chambre. Elle a dit à son mari, c'est un homme saint. La Gemara, elle dit, d'où elle sait qu'il est saint? Écoutez bien, il a dit, il n'y a pas de mouche dans sa chambre. Qui c'est qui lit Perek Shira? Perek Shira, Aziza, tu sais ton Perek Shira, il y a écrit les chansons des mouches. Quand est-ce qu'ils font les chansons des mouches? Sur une table où on ne dit pas d'ivraie Torah, les mouches ils viennent et disent à Dieu, voilà dans la table où on était. T'imagines? Les mouches ils chantent à Dieu. Malheureusement on était dans une table où ils n'ont pas dit d'ivraie Torah. Et c'est pour cela qu'il dit le Ben Israël, il faut dire au moins cet halakha. Maïm, Acharonim, Chova. Au moins ces 3 mots. Maïm, Acharonim, Chova. Au moins, tu as dit d'ivraie Torah. Que tu sois avec ta fille, avec ton oncle, avec qui tu veux. Tu as honte de parler. Au moins avant le Birkat, tu dis Maïm, Acharonim, Chova. Parce que le début des lettres, c'est 3 anges qui sont mauvais qui viennent accuser la personne. En disant Maïm, Acharonim, Chova, tu le fais détruire. Maïm même, Mashhit, Acharonim, Af, Chova, il y a Mashhit, Af, ils viennent du pasuk Ve'urahom mechaper avon ve'lo yashhit ve'irba le'ashiv apo ve'lo ya'ir kol hamato apo. Il faut les éliminer, ces anges. Oui. Alors le 2e jour, on prie Dieu qu'on veut faire partie. On a le libre arbitre ou oui on a Océane? Non. Le libre arbitre. C'est écrit dans la Torah. Le libre arbitre. Tu choisis, tu veux faire du bien, tu fais du bien.
Eh bien, ma fille répond, oui, on a le libre arbitre. Heureusement qu'on a le libre arbitre. Il y a une chose où on n'a pas le libre arbitre. C'est la destinée du peuple juif. Dieu, quand il nous a pris, il a dit, je vais vous faire ce que je veux, pas ce que vous voulez. Le prophète Ézéchiel, il a dit, les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? On veut vivre comme tous les peuples. Comme à Tel Aviv. Les prostituées, les voleurs, les trucs. On veut vivre comme tous les peuples. Qu'est-ce qu'il répond Dieu dans le prophète? Je vous laisserai jamais. Jamais je vous laisserai faire ce que vous voulez. Le peuple juif, il appartient à Dieu. Et le deuxième jour, nous prions à Dieu, qu'est-ce que tu sers à la communauté? Est-ce que tu sers à quelqu'un à la communauté? Tu sers à un vieux, une vieille, mais tu sers. Tu sers. Tu donnes un don pour les pauvres, tu donnes un don pour la synagogue. Mais tu sers, tu montres à Dieu que tu sers à quelque chose. Mais si tu viens, toujours ta petite maison, tes petits meubles, Louis X95, les rideaux, Marie-Antoinette, ton service de thé, Napoléon III, c'est pas ça. Ça, c'est un accompagnement de la vie. Mais c'est pas ça, la vie. Il a dit Rabbi Yitzhak Mivologine, tous les matins, son père, qui était Rabbi Chaim Mivologine, il a créé la première yeshiva. La première yeshiva, c'est là où on mangeait, les élèves. Ils mangent, ils dorment, ils étudient. Avant, ils mangeaient chez toi, ils dormaient. Chez lui, ils étudiaient au Beth Midrash. C'était tout compliqué. Et lui, il a créé un endroit où c'était les 3-8. Jamais la Torah ne s'est arrêtée. 3-8. Jusqu'à 1800 et quelques. Il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Il était l'élève du Gaon de Vilna et il a vu des gens morts vivants. Oui, je m'explique, regardez. Un jeune homme était malade à la yeshiva. Il a pris un autre jeune homme, il lui a dit, voilà, fais chesed, fais une action de bonté, voilà l'argent, tu l'accompagnes jusqu'à chez lui. Comme ça, il guérit, parce qu'à la yeshiva, il n'y a pas les docteurs. Il guérit et il revient. Il était loin. Avant, c'était la Charrette, je ne sais pas si tu le sais, à Dodan. Déjà maintenant, à mon époque, le TGV me fatigue. Alors qu'en 1973, j'ai pris le TGV, j'ai pris le train pour Paris, 11 heures de train. 11 heures j'ai fait. Et une fois je suis parti à Strasbourg, 14 heures j'ai fait. Aujourd'hui, 3 heures, ça me fatigue. Oh là là! Alors à l'époque, il y avait 2 semaines pour qu'il l'amenait chez lui. Et il lui a donné l'argent à chaque station pour manger et boire. À chaque station pour manger et boire. La dernière station, l'argent était fini. Il a demandé un emprunt pour amener le jeune homme, c'était même pas pour lui. Pour l'amener chez lui. Il a demandé un emprunt, il l'a amené chez lui, et lui, il est retourné à l'Yeshiva. Et il a oublié l'emprunt qu'il a fait à l'aubergiste. Le jeune qui était malade, le pauvre, il est niftar, il avait une maladie grave. Il est parti, il a fini sa mission. Et 3 mois après, Rabbi Chaim Mivologine, il était au Beth Midrash à 1h du matin, il étudiait, et il le voit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas mort? Il a dit, oui, je suis mort. Mais on ne me laisse pas rentrer en Olam Haba. On m'a fait, je suis passé au tribunal, on ne me laisse pas rentrer en Olam Haba parce que votre élève, il a fait un emprunt pour moi qu'il n'a pas payé. Il a dit, demain je règle le problème. Il voyait des gens qui sont partis dans l'autre monde, qui revenaient le voir pour faire un tikkun, une réparation. On est en réparation. On a des étincelles, on ne sait pas de quel neshama. On a des étincelles, des gens qui sont partis, et on doit être là pour... Oui. On n'a pas la force des gens d'avant. Rester comme Yosef Hatzadik, 12 ans dans une prison et continuer à faire Shahrit, Min'ay, Arbit, et d'être content, on ne peut pas. Il n'y a qu'à voir le Covid en 2019, c'est ça, 19 ou 2000. Moi, je ne pouvais pas rester chez moi. Je sortais, je faisais semblant que je faisais du sport. Mais en fait, ce n'est pas du sport.
Je ne supporte pas d'être enfermé. On ne peut pas, toute la journée on sort, on enseigne, maintenant je vais rester chez moi. Et pourtant il y a des gens, des tzadikim qui étaient dans des prisons et qui continuaient à servir Dieu. Et le lendemain il a appelé le jeune homme, il lui a dit ça, il a dit ah ouais, j'ai pas payé, j'ai oublié. Il va vite, paye parce que ton copain ne peut pas rentrer à Olam Haba. Il y a des tzadikim, ils voyaient des gens qui sont revenus. Le Rashbam, Rabbi Shemuel Ben Meir, le petit-fils de Rashi, il étudiait tellement la Torah, son père était mort, Rashi était mort, et il est venu Rashi, il a dit, papi, il a dit non, dans le ciel j'ai demandé la permission de t'enseigner le Shem HaMeforash. Maintenant tu es apte. Tu as cassé ta nature, tu es apte. Il lui a appris le Shem HaMeforash. Les gens reviennent. Dans le quartier de mon frère, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, dans le quartier de mon frère, il y a eu comme une mini-révolution. Océane, c'est fou. Un général de service de l'armée israélienne revenait le soir, en hiver. La pluie, le vent. Et dans les stations de bus, une jeune fille qui fait l'autostop en Israël, c'est fréquent. Une jeune militaire qui fait l'autostop à 1h du matin. Il rentre, il s'est arrêté, rentre. Il a tremblé, il a pris son blouson, il lui a mis. Où tu habites à Jérusalem? Il a dit, je vais à Jérusalem. Quel endroit là? Voilà ma maison. Il lui dit, non, garde, il y avait la pluie. Garde le manteau, demain je viens le chercher. Il vient demain. Allô? La maman elle sort, oui. J'ai prêté le blouson à votre fille, je viens la chercher. Le chercher. Vous avez prêté le blouson à ma fille, j'ai 3 filles. Quelle 2 filles? Elle lui dit Hana. Hana? Elle devient blanche, elle dit venez. Elle lui montre un cadre, elle lui dit c'est celle-là? Elle lui a dit celle-là. Elle dit celle-là, elle est morte il y a 2 ans. Quoi? Mais je l'ai pris. Ils sont partis voir Rav Kadouri, qui est un Rav qui est kabbaliste, il connaît tout ça. Il a dit allez au cimetière sur sa tombe. Ils sont partis au cimetière sur sa tombe, ils ont trouvé le blouson. Ils sont venus chez Rav Kadouri, c'est quoi? Elle a dit elle n'est pas rentrée encore au paradis, elle a besoin de prière, elle a besoin de tefilot. Les gens reviennent, c'est nous qu'on croit que les gens ils sont partis. Nous on vit un monde parallèle, il faut savoir. Quand tu marches dans la rue Océane et tu penses à Dieu, tu as un ange que tu as créé et il est là à côté de toi. Et si tu fais des mitzvot dans la journée, tu crées plusieurs anges, tu es en voiture, tu veux aller quelque part, qu'est-ce qu'ils font les anges? Ils retardent ce feu rouge, ils t'ouvrent le feu vert, et toi tu crois que c'est le feu vert, c'est le feu rouge, mais c'est les anges que tu as créés. Oui, tu fais une tefila de tout ton cœur, tu fais une tefila, tu pleures à Rosh Hashanah. Il a dit à Rizal, celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah, son âme elle n'est pas bien. Oh là là, c'est grave, hein? Il ne faut pas se forcer à pleurer, ça ne vient pas. Si avec ce que tu lis, avec ce que tu sens au moment de la prière, il dit Rabbi Ovadia Yosef, tu te réveilles et tu pleures, alors ta prière elle est... La prière, à Rosh Hashanah, en vérité, on n'a pas le temps. On va à la prière, on revient, on mange, et après, il faut aller jeter les péchés. Après, il faut aller jeter les péchés, et après, il faut lire Tehillim. Les grands Chachamim ne lisaient que le Tehillim le jour de Rosh Hashanah.